Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification. Tous les morts dans la force du cœur. Numéro 1, Perla, depuis plusieurs années déjà, elle avait une relation clandestine très passionnelle avec Bernardo del Castillo qui lui a toujours été amoureux de sa fille, Samantha. La relation entre Perla et Bernardo causera beaucoup de problèmes. Elle est morte à l'hôpital après qu'elle s'est fait renverser par une voiture après une discussion avec Estela. Tout le monde pensait qu'elle était la nourrice de Fernanda et Willy, les enfants de Bernardo. Cette femme est en apparence innocente et modeste mais en elle, elle cache beaucoup de secrets très profonds y compris sur sa vie sentimentale. Elle est morte à l'hôpital après avoir essayé de tuer Angela, heureusement Gustavo est arrivé à temps et lui tire dessus. Dario Sandoval, sa rivalité avec Bernardo del Castillo va lui attirer énormément de problèmes et qui sera à l'origine de sa mort. Il apprendra finalement que Samantha n'est pas sa fille. Estela, elle n'a jamais réussi à retrouver le bonheur depuis la mort de son mari, Miguel Valdez, l'homme qui sauva Samantha lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Pour des raisons non révélées, pour des raisons un peu mystérieuses, elle conservera beaucoup de rancune envers Perla Navarro, la mère de Samantha, après que la police découvre qu'elle a fait assassiner son mari Miguel Valdez, elle a mis fin à ses jours. Nelly, la servante de la maison Arroyo, elle va tomber amoureuse de Pablo, ce qui lui apportera beaucoup de problèmes avec Emma Arroyo, qui est la cliente de Pablo qui par ailleurs était son garde du corps avant de devenir son mari. Sol, elle rencontre Bernardo del Castillo et tombe rapidement enceinte. Elle se mettra à dos plus tard, Fernanda, la fille de Bernardo. Par la suite, elle apprendra que Fernanda a tué son frère. À l'épisode 37, quand elle se sent mal, elle demande de l'aide à Ophelia, mais Sol finira par être retrouvée morte noyée dans la piscine des Del Castillo. Diego est très responsable de son travail et il s'y consacre toujours à plein temps et est un combattant infatigable. Il tombe amoureux d'Angela, qui est sa collègue garde du corps chez les Arroyo notamment avec Renzo Mancilla, mais malheureusement pour lui, Angela n'a Dieu que pour son patron, Juan Marcos, il est mort en exécutant son devoir de garde du corps. Miguel, le mari d'Estela, la mère de sa fille qui est la bonne des Sandoval alors que lui est le garde du corps de la famille. Miguel a toujours adoré sa fille Angela, et a toujours aimé secrètement sa fille illégitime, Samantha, il s'est sacrifié à l'épisode 1 après l'enlèvement de Samantha. L'apparition de Renzo ne concerne que les premiers épisodes, 1 à 12, il était le garde du corps d'Isabelle Uriarte, la femme de Juan Marcos Arroyo. Par la suite, Isabelle deviendra la maîtresse de Renzo, il est assassiné par Fernanda après la mort d'Isabelle. Gabriel est un jeune ambitieux et est capable de trahir l'amitié profonde qu'il a avec Emma, qui au passage est son ex-petite amie, uniquement pour le pouvoir et l'argent qu'il veut énormément mais qu'il n'a pas. Tué accidentellement par son propre frère après qu'il a couché avec Fernanda. Vicente, éternellement amoureux de Fernanda, depuis toujours, il lui cède à tous ses caprices. Mais quand cette dernière décide de le trahir, il essayera de la tuer mais finit par mourir sous les coups de feu de la police dans l'épisode 104. Luis, avec Fernanda, ils tueront toutes les personnes étant proches de Juan Marcos pour l'empêcher d'accéder au bonheur qu'il n'a pas avec Isabelle, il est mort après avoir tombé d'un étage. Juan Ignacio est le père de Juan Marcos, Fabiola et Emma, il meurt assassiné par Fernanda del Castillo. Leonor Arroyo est la mère de Juan Marcos, Emma et Fabiola. Elle n'a jamais été réellement d'accord avec son mariage avec Isabelle Uriarte, la mère de sa petite fille. Leonor meurt en même temps que son mari à l'épisode 1 assassiné par Fernanda del Castillo. Le rêve de Lorena c'est d'avoir un enfant avec Willy mais ce sera un rêve qui ne va jamais se réaliser. Camilo Martinez, le frère jumeau de Luis Martinez tombera fou amoureux de Lorena malgré que cette dernière n'ait Dieu que pour Willy. Lorena meurt loin des États-Unis près de l'épisode 121, Leonardo Carreno, entre l'épisode 1 à 18, Willy del Castillo a échappé à pas moins de 4 attentats par le mafieux Carreno.
À l'épisode 21, ce dernier est condamné à la prison et meurt en prison quand il essaya de s'enfuir. Guadalupe doit faire une chimiothérapie à l'épisode 78, mais finalement elle perd la vie dans cette opération. Thelma, à l'épisode 151 et 152, elle trouve des dossiers qui appartenaient à Esteban de la Vega, des dossiers qui parlaient de qui Lorena avait inséminé les embryons de Willy et Samantha del Castillo. Elle essaye de faire du chantage à Bernardo mais ce dernier l'abat à l'épisode 153 et Willy découvrira son corps quelques heures après son assassinat. Paola, elle fait la rencontre de Vicente la Madrid mais ce dernier va finir par l'électrocuter alors qu'elle était dans son bain. Josefina, lors du mariage de Fernanda et Vicente, cette dernière se fait assassiner par Fernanda parce qu'elle avait découvert que c'était elle la meurtrière de sa fille. Pamela, à l'épisode 21, Fernanda ordonne à ses hommes de tuer Genesis quand elle se rendrait au cimetière avec Pamela. Pamela décède à l'épisode 22 dans l'accident de voiture qui a rendu Genesis infirme. Yvonne Matamoros, tuée par Miguel à l'épisode 206, plus connue sous le surnom de « la jolie gamine », est avec son mari, une des reines du trafic de drogue en Colombie. Jésus Matamoros, plus connu sous le nom « le Messie », tué par la police, Duval essayera de tuer Aguilar mais sans succès. Elle finit par le blesser gravement en lui tirant dessus et ce dernier meurt en fonction. Gloria, à l'épisode 58, de faux policiers viennent embarquer Gloria pour la remettre à Luis Martinez. Luis la tue en la brûlant vive. L'inspecteur Manuel Flores se fait piéger par Gloria Ferreira et Fernanda. Gloria finit par tuer Manuel de sang-froid à l'épisode 54. Gustavo décède le jour de sa dernière mission à l'épisode 206. Esteban, une grande rivalité va s'imposer entre lui et Bernardo del Castillo mais il en ressortira perdant car Bernardo del Castillo finira par le tuer. L'inspecteur Marshall, le jour où il apprend toute la vérité, il ne va pas de répondre à son téléphone quand justement Arroyo comptait l'appeler pour en savoir plus sur l'enquête mais Fernanda finit par le tuer. Alexandra, elle finira par mourir quand elle essayera de dire la vérité à Miguel. Verdugo l'acheva avec ses propres armes. Ringo a toujours été l'homme de main de Jésus Matamoros et le Verdugo, les deux plus grands trafiquants de drogue de la Colombie, comme Jésus et Yvonne Matamoros. Il finira par mourir terrassé par la police.